On dit que février, c'est le mois de l'amour. Et pour ce faire, j'ai reçu sur ce plateau Belinda de Influential Generation. J'espère que j'ai bien parlé sans massacrer. Non, ça va. Elle est une diva et elle me fait l'honneur d'être sur ce plateau à qui j'ai dit bonjour Belinda. Bonjour Joël. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir. Merci de t'être dit aujourd'hui, c'est moi qui dois être à la place de l'invité. Bien sûr. Habituellement, je suis normalement. Et ça me fait énormément du bien. Mais moi aussi, ça me fait du bien. En tout cas, avant de quitter Kinshasa, j'avais dit qu'il fallait qu'on fasse cette émission. Il fallait qu'on le fasse. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier. Amour, argent, contraintes et complicité. Ça te dit? Ça me dit, est-ce que je serai à la hauteur de répondre? Est-ce que je suis la personne qui peut répondre? Ben oui. On va le découvrir pendant le podcast. Ok, découvrons-le ensemble alors. Correct. Alors, quelle est la plus grande erreur que font souvent les couples quand ils communiquent sur leurs sentiments, tu penses? Je pense, écoute, moi, je suis pas mariée, donc il y a des choses que... Bon, il y a des réalités on prend dans la globalité, que ce soit les mariés. Bon, peut-être on aura du mal à aller sur les mariés, parce que aussi, peut-être cette année. Ok, d'accord, comme ça, l'année prochaine, c'est moi qui vais de ce côté te poser des questions. C'est quoi les réalités du mariage? Bon, prenons le couple en général, marié ou pas marié, mais quelqu'un qui s'est dit, voilà, c'est avec lui, avec elle, je vais faire mon parcours. Donc, je revenais à ma question, j'ai un peu perdu. Donc, quelle était la plus grande erreur que font souvent les couples dans leur manière de communiquer et tout? La plus grande erreur, encore comme j'ai dit, l'amour n'est pas une science exacte, donc c'est pas, les réalités de l'autre ne sont pas les réalités d'une autre personne. Je ne peux parler que parce que j'ai vu des autres et ce que ma propre expérience a pu m'apprendre. Comme je dis, l'amour, c'est pour des personnes aussi matures. C'est pour des personnes qui ont la capacité de, comme on dit en anglais, overcome certaines choses, donc se dépasser, tu vois. Il y a des erreurs, il y a des relations passées qu'on a pu avoir. On se dit, en fait, si on aurait pu tenir, on aurait pu comprendre l'autre, ou on aurait pu comprendre que c'est une saison simplement que la personne passe, on aurait pu rester, tu vois. Mais on n'est pas resté parce qu'on n'était pas patient, parce qu'on espérait, les réseaux sociaux aujourd'hui, on se disait, l'autre, son copain lui fait ça, ou son fiancé lui fait ça, le mien, il ne me fait pas ça. Tu vois, donc les erreurs sont, se comparer déjà au couple de l'autre, parce que la réalité de l'autre et ta réalité, c'est pas la même chose. Spécialement avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde veut se comparer, surtout à on parle de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Tu as vu aujourd'hui, il y en a, ils ont eu des voitures, il y en a, ils ont eu des fleurs, comme, tu vois. Mais si moi, je m'assois et je commence à me comparer et dire, moi, j'ai eu seulement une simple fleur, l'autre, elle a eu même une voiture. On n'a pas la même réalité. Et tu vois, son fiancé n'a peut-être pas les mêmes moyens financiers que le mien. Quelqu'un dit, aux yeux flirtés depuis quelle commune? C'est ça, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui ne t'offre pas des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais peut-être que pour lui, il se dit, bon, la Saint-Valentin, c'est pas trop mon truc. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça, j'allais poser une question. Est-ce que c'est obligé de fêter la Saint-Valentin? Parce que apparemment, tellement qu'on fête. C'est un peu devenu comme on le sait chaque mois de mars. On connaît le 8 mars. Déjà, il n'y a pas un mois pour les hommes, malheureusement. Il a fait des pères. Il n'y en a pas. Mais on sait que c'est devenu à la mode depuis un certain temps. C'est vrai, on connaissait le mois de mars. Mais vraiment, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ça a pris un autre niveau, quoi. Tu vois un peu. Donc, tout le monde s'est dit que je dois fêter le 8 mars, enfin, le 14 février. C'est un peu comme le 25 décembre, c'est un peu comme le 1er janvier de chaque année. Ce que moi, Lamba a fait titer à Orabiante. C'est devenu vraiment un passage obligé aujourd'hui pour le couple. Est-ce que c'est indispensable de fêter la Saint-Valentin? Indispensable, non. Tu sais, l'être humain est le produit de la société. Comme tu l'as dit, le 25 décembre, aujourd'hui, c'est Noël. On est venu trouver ça. On est né une certaine année. Tu es déjà venu sur Terre. Tu as trouvé que le 25 décembre existait. Le 14 février, on célèbre l'amour. Donc, indispensable, dire que c'est indispensable, non. Tu vois, ça dépend des croyances et des valeurs de chacune. Mais je ne dirais pas non plus que c'est un jour où on veut se dire, on banalise ce jour. Parce qu'on est venu trouver sur la Terre que c'est le jour où on célèbre l'amour. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour où on prouve l'amour à son partenaire, mais c'est le jour où on célèbre l'amour. La même la même manière comme on célèbre ta naissance, la même manière comme on célèbre Noël, bonne année. Il y a des dates qui ont été mises en place pour fixer et
qui ont été fixés, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Comme je dis, l'homme est le produit de la société, on est venu le trouver. Donc, si toi, le 14 février, je suis ta partenaire, et tu le fais juste passer comme ça, tu dis, moi, je m'en fous, je sais pas ce que... Moi, je dis, vous êtes deux dans l'histoire, tu vois. Donc, essaye de voir qu'est-ce que ta partenaire, elle aime. Si ta partenaire aussi te dit que la Saint-Valentin, c'est pas son... Elle aime pas ça, son truc, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Mais si ta partenaire te fait comprendre que moi, ce jour, ça me prouve quelque chose, peu importe réseaux sociaux ou pas, la Saint-Valentin n'a pas été créée à cause des réseaux sociaux, ça a été créé avant. Nous-mêmes, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça, mais on savait qu'en tant qu'enfant, qu'aujourd'hui, papa va emmener à maman le chocolat, maman va donner le chocolat à papa. On savait que c'était leur journée spéciale. Les réseaux sociaux sont simplement venus te montrer les cadeaux que l'autre reçoit. À l'époque, on ne savait pas ce que la voisine avait reçu, à moins qu'elle fasse du bruit. Mais on ne savait pas. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont simplement peut-être venus te dire, attends, ton homme est incapable de tâcher. En fait, c'est venu montrer la difficulté que ton homme à toi peut avoir comparé à l'homme de l'autre. Mais est-ce que c'est indispensable? Non, mais c'est juste que par amour, il y a des choses qu'on fait qu'on n'aime pas, mais on le fait pour plaire à l'autre. Quelle est la place de l'argent en amour, puisqu'on parle aussi argent? La place de l'argent, d'abord, dans la vie, est très importante. Oui. Très importante. Comme on dit, on ne se nourrit pas d'eau fraîche. Tu comprends? L'argent est un moyen pour arriver à certains objectifs. Sans argent, je pense qu'on ne serait pas ici, on n'aurait pas de micro, on ne serait pas en train de discuter. Donc, l'argent n'est pas la chose la plus importante dans une relation, mais elle n'est pas non plus la moindre. Elle est très importante. Il faut qu'on s'assoie à parler des finances. Il faut que les gens prennent l'argent et se disent que ce n'est pas nécessairement un sujet tabou. C'est une réalité. De la même manière, on parle de l'amour. De la même manière, on parlera d'avoir des enfants. De la même manière, on doit parler de comment on va subvenir à nos besoins si on a 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Je trouve que les gens ont la facilité de venir te demander « Oh, tu veux combien d'enfants dans ta vie? Oh, j'en veux 2, 3. » D'accord, mais est-ce que tu penses que tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants? C'est ça. L'argent. Tu vois, donc l'argent est très important. Sans argent, c'est compliqué. Comment tu aborderais cette thématique-là avec la personne avec qui tu es censé vivre toute ta vie? Mais je pense que la première des choses, c'est de comprendre sa perception sur l'argent. Tu sais que l'argent est un moyen, comme je dis, mais c'est révélateur de beaucoup de principes ou de comment les gens fonctionnent. Tu vois un peu ce que je veux dire? On est des Bantous. Et aujourd'hui, moi, malgré que j'ai vécu à l'extérieur pendant longtemps, mais je crois toujours que l'homme reste, en termes financiers, le numéro 1 de la maison. Et la femme est l'aide de l'homme. C'est comme ça, on a dit l'homme est le produit de la société. Et c'est comme ça qu'on a été élevés. On a vu nos pères aller au travail le matin, nos mères aller aussi au travail. Mais tu sais que c'est papa qui a acheté la maison, c'est papa qui a fait ça, tu vois. Donc, je pense déjà, il faut que je comprenne le point de vue de l'homme dans ma vie. Donc, si j'ai un homme qui me dit, ah, moi, je veux 50-50, il y a des femmes qui peuvent accepter ce 50-50. Mais nous, parfois, en tant que femmes africaines, tu te dis, 50-50, pourquoi? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je dis 50-50, pourquoi non? Couvre certaines charges et là où tu arrives à une certaine difficulté, je peux t'aider. Maintenant, une nuance, la vie a des saisons. Il y a des moments de la vie où je peux faire plus d'argent que mon mari. Je dois le soutenir. Je ne peux pas dire seulement que lui, il fait $1,000, moi, je fais peut-être $4,000 le mois. Dire qu'à la maison coûte $800, il va payer les $800. Non, il faut être humain. Et comme j'ai dit, l'argent est simplement un moyen. Mais c'est parfois révélateur de certains comportements de certaines personnes. Merci d'aborder ce point-là sur la gestion, la différence des revenus. Comment penses-tu, pour ne pas créer des tensions dans ton couple, dans une saison, je connais un homme de Dieu, puisque tu as aussi parlé de Dieu aussi, à un certain moment de sa vie, je ne vais pas citer son nom, il a évoqué qu'il avait fait pratiquement 2 ans, il n'avait pas de boulot, et c'est la femme qui a géré la maison pendant ces 2 ans, sans que sans qu'il ait traité de tous les noms. Comment gérer ces genres de moments et sans qu'il y ait des tensions, sans que l'homme ne sente qu'il a perdu son ego, en fait. Vice-versa. Je ne sais pas si chez les femmes aussi, ça peut se passer comme ça, parce qu'il est, je sais pas, parce qu'il est facile pour un homme d'être plein, d'être vraiment très riche et d'aller vers une femme qui n'a pas les moyens. Qui n'a pas le moyen. Mais est-ce que c'est facile aussi? C'est peut-être 2 questions qui viennent directement au même moment. Et c'est facile aussi pour une femme qui est prête vraiment à descendre jusqu'à ce niveau-là. Mais déjà, l'exemple que tu as donné, comme tu dis, tu connaissais un homme de Dieu qui est resté à la maison pendant 2 ans et pendant ce temps, sa femme subvenait à ses besoins. Bon, déjà, en 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut déjà différencier. Parce qu'il ne faut pas non plus encourager les hommes paresseux. Pas qu'il était paresseux non plus. Donc, il n'avait juste pas eu l'opportunité de trouver un boulot. Donc, c'est certainement quelqu'un qui travaillait et puis pendant un moment, il s'est retrouvé dans une... Exactement. On a tous travaillé quelque part où un jour, on a perdu le travail, on se retrouve
qu'est-ce qu'on fait? Tu vois un peu ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? Et parfois, Dieu nous fait grâce et nous envoie des corbeaux qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Maintenant, ton premier corbeau, lorsque tu es marié, ou lorsque, en tout cas, on va parler des mariés, c'est ton partenaire, c'est la personne avec qui tu vis. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que c'est ta femme qui doit t'aider à subvenir aux besoins. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 ans? Tu vois, est-ce que tu te tournes les doigts, tu te réveilles à midi en train de regarder les journaux, tu joues aux cartes dehors? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 ans? Et les femmes deviennent frustrées quand elles voient que l'homme ne fait pas d'efforts, mais il est là seulement, il fait rien. Mais toi, tu es là en train de te battre. Ça peut créer une certaine frustration, tu vois. Donc, je pense que déjà, quand tu connais, parce que je pense que c'est un homme de Dieu, peut-être qu'il a reçu la vision de Dieu d'ouvrir une église et de ne pas chercher un emploi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'épouser une femme qui comprend notre vision et qui comprend que dans la vision qu'on a, il y a des moments qui seront secs. C'est comme un entrepreneur. Un entrepreneur peut investir beaucoup d'argent et tout perdre. Si tu as une partenaire qui ne comprend pas la vision que tu as ou la vie que tu as, ça sera difficile. Elle va partir, tu vois. Elle va partir. Donc, déjà, les femmes, tu sais, une femme, quand elle t'aime, elle peut tout te donner. Maintenant, le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup d'hommes gigolos. Dans le sens que je trouve que cette génération, les hommes ont cette facilité tu commences une relation avec quelqu'un, tu ne la connais même pas, tu n'as peut-être encore rien investi dans sa vie, tu lui dis, oh, passe-moi de l'argent. Oh, comment ça? Tu vois un peu? On vient d'apprendre à se connaître. Mais il y en a énormément. Il y en a énormément, tu vois. Mais est-ce que les femmes ne le font pas? Parce qu'on taxe aussi les femmes de tous les noms, parce qu'on sait que telle chose vient des X, telle autre chose vient des Y, et ça, l'autre, ça vient de quelqu'un d'autre. Non, les femmes aussi le font. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment dans l'éducation. Qui sont experts en ça, c'est plus femmes. les hommes. On sait que c'est les femmes qui... Mais maintenant, comme je dis, ça dépend maintenant de l'éducation que tu as reçue. Tu vois, il y a des femmes qui ont reçu une éducation où tu es assez indépendant. Tu vois, si aujourd'hui je trouve quelqu'un dans ma vie, on commence notre chemin, j'ai un problème de loyer, je ne vais pas nécessairement t'appeler après 2 semaines pour te dire « Ah chérie, j'ai un problème de loyer, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ?» Ça n'a aucun sens, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Tu vois, c'est quelqu'un, tu peux lui raconter ton problème et si il a cette compassion de te donner quelque chose, il te le donne. Mais il n'est pas parce qu'il est ton partenaire dans l'obligation de prendre soin de toi jusqu'au jour où il devient peut-être ton mari ou que vous vivez ensemble. Mais avant ça, personne n'est dans l'obligation. Même aujourd'hui, si je suis mariée, si je travaille, si j'ai envie de faire mes cheveux, je n'ai pas nécessairement besoin de demander à mon mari. Il faut aussi que les femmes apprennent à être indépendantes et financièrement, et l'homme aussi être indépendant financièrement. Comme ça, lorsqu'on joint notre amour ensemble, on est simplement plus fort. Et il n'y a personne pour prendre de l'argent de l'autre. L'autre doit se sentir frustré. Mais comme tu as dit... Ça attire des frustrations. Mais bien sûr. Ça attire des frustrations. Bien sûr. Frustration. Non, bien sûr, parce que si je suis dans une relation où moi je donne, tu viens toujours, tu as tout le temps l'opportunité, tu me demandes, je peux me dire, mais celui-ci pense que je suis sa banque, je suis sa relation, on est dans une relation transactionnelle parce que j'ai dit que l'argent est simplement un moyen, mais c'est révélateur de cette personne ne peut être là que dans ta vie par intérêt. Ça peut aussi montrer ça. Bien sûr. Tu vois? Mais ça peut pas être que l'argent, il peut aussi y avoir d'autres choses à part l'argent. Oui. Qu'est-ce qu'un homme forcément cherche chez une femme ou qu'est-ce qu'une femme peut chercher forcément dans une relation amoureuse chez un homme? Avoir de l'intérêt, relation normale, quoi. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est ce que tu veux dire? Oui, au-delà de l'amour, au-delà du fait que, bon, on sait que les hommes, quelqu'un avait dit, quand un homme, on parle amour, il voit plus le côté, tu vois, c'est ce qui attire l'homme. Est-ce que chez la femme, c'est quoi? C'est vrai, il avait aussi évoqué que l'homme aime le respect. L'amour pour l'homme, c'est le respect. Là, je parle plus. Bon, c'est vrai, dans tous les contextes, marié ou pas encore marié, un homme qui se sent respecté chez une femme, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'un homme peut vraiment poursuivre chez une femme avant qu'on revienne sur la question de la fossé qu'il peut avoir entre un homme qui est riche et une femme qui est... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un homme peut vraiment rechercher chez une femme? Tu es un homme? Je pense que tu es mieux placé. Je ne sais pas si moi je cherche, quelqu'un d'autre en voudra. Peut-être tu connais des histoires ou tu as eu des expériences. Moi, peut-être ce que moi je cherche, c'est peut ne pas être ce que l'autre veut. Tu as vraiment fait un parallélisme ou une spécificité quand tu as dit que le couple de l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Donc, c'est-à-dire même le profil de chaque personne n'est pas forcément ce que l'autre est. Peut-être il peut avoir des ressemblances, mais qu'est-ce que tu penses? Bon, en général, comment tu penses? En général, un homme normal, stable dans sa tête, je pense qu'il arrive à un moment dans sa vie où il a besoin, comme tu as dit, à part l'amour,
à part aussi les hommes qui recherchent des femmes pour avoir des relations intimes, il y a ce côté respect aussi. Il y a ce côté stabilité que la femme peut apporter dans ta vie. Tu sais, on dit seul, on va loin, mais à deux, on va plus loin. Tu vois, donc il arrive un moment dans ta vie, tu te dis, j'ai gravi les échelons, mais j'ai l'impression que seul, je ne les gravis pas assez vite. Laisse-moi prendre une partenaire qui comprendra ma vision, qui marchera avec moi, qui me soutiendra, vice-versa, bien sûr, avec qui on va aller de l'avant. Et je pense que c'est ce que tout être humain d'abord recherche. Et maintenant, en termes de hommes, on parle de vraiment respect, cette stabilité, cet amour maternel aussi, parce que la femme a cette petite sensibilité, ce petit côté sensible que parfois l'homme n'a pas. L'homme est très logique, 1 + 1 = 1, mais la femme a cette petite douceur qu'elle emmène dans ta vie. Et je pense que tout homme, à un moment donné de sa vie, il a besoin d'un soutien moral, de cette petite douceur, de cette petite voix, de ce respect, de tout ça, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment l'englobalité de toutes ces choses que je viens de citer. Super. Et la femme? La femme aussi, je pense que là, en tant que femme, il y a un moment donné dans ma vie, je cherche la stabilité. Okay. Comme je disais, l'homme apporte une certaine sécurité. L'homme apporte une certaine... Tu cherches un compagnon de vie, quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Comme je dis, seul, on va loin, mais à deux, on va plus loin. Je peux vouloir m'acheter quelque chose, ça va me prendre 6 mois, mais si on est à deux, on va peut-être le faire en 3 mois. Bon, ce n'est pas de l'intérêt, mais c'est de la réalité. C'est qu'on est dans un monde où, lorsqu'on est partenaire, on avance un peu plus vite, on a la même vision. La femme recherche l'amour aussi. La femme, les femmes ont beaucoup l'amour, ce côté masculin aussi que l'homme apporte, cette sécurité. Même parfois, les femmes, on est très, comme je dis, sentimentalistes. On peut passer par une situation difficile, mais tu as un homme qui te dit, ça ira, tu vois. Malgré qu'il lui-même ne sait pas comment ça va aller, mais il te dit, t'inquiète, ça ira. Cette petite assurance, c'est ce que parfois les femmes ont besoin. Ça donne des ailes. Exactement. Tu m'as fait penser à ce que a dit le pasteur Joël Kabasele, que la femme a été créée pour l'homme. Comme la Bible dit, que la femme est l'aide semblable de l'homme. Donc, un homme qui a besoin d'une femme, donc il a besoin d'aide. Est-ce qu'une femme qui n'a pas besoin d'homme, aujourd'hui on parle de woman power, ces concepts-là, ça te dit quoi? Est-ce que ça te chante? On est en 2026, comme on dit, les gens ont le droit d'aujourd'hui malheureusement faire ce qu'ils veulent. L'homme est le produit de la société. Moi, personnellement, je ne pense pas que les femmes et les hommes, on est, comme on dit en anglais, against each other. On n'est pas en combat, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme aussi veut être en avant. Oui, hein, c'est vraiment devenu comme un bras de fer. Oui. Pourtant, on n'est pas dans un bras de fer. Parce que lorsqu'on est en train de chercher un bras de fer, on est en train de tourner en rond, tu vois. Au contraire, la femme aussi veut spotlight, comme on dit. Elle aussi, elle veut qu'on voit... Avant d'être une femme ou un homme, on est des êtres humains que Dieu nous a tous donnés. Il nous a donné des cerveaux, des capacités. Et en tant qu'être humain, je veux développer ces capacités. Et je ne veux pas qu'un autre sexe vienne me dire que je suis moins bonne que lui parce qu'il est un homme. Tu vois. Mais le problème devient maintenant, aujourd'hui, on va dans le sens où on est against each other. On est en combat. Pourtant, on est simplement, comme tu as dit, on est l'aide. Un se met à gauche, l'autre se met à droite. On n'a pas besoin d'être en face. Parce que dès qu'on est en face, on va se battre. Dans 100 ans, si la femme réussit finalement de devenir ce powerful woman ou ce qu'elle veut. L'homme aussi va commencer maintenant sa démarche de... On est en train de tourner en rond, tu vois. Au contraire, si on se met en équipe, on va vite avancer. Ça va marcher. Comment gérer les stress ou les tensions dans une relation sans que ça n'affecte la complicité? Ça t'est déjà arrivé, tu t'engueules avec mon frère, là, et puis comment gérer tout ça? Très bonne question. Comment on gère le stress? Écoute, sur le moment, comme j'ai toujours dit, ça dépend comment chacun a comment il règle les problèmes dans la vie, tu vois. Déjà, ça vient de ça, parce que lorsqu'on est en relation, ce n'est pas nécessairement des comportements qui naissent au moment qu'on est en relation, mais c'est des comportements qu'on a toujours eus. Comment on a toujours géré les problèmes, comment on a l'éducation. Lorsque je suis fâchée, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des gens qui sont très nerveux quand ils sont fâchés, ils doivent casser quelque chose, ils doivent, tu vois. Maintenant, ça dépend des personnes. Dans mon cas, personnellement, je suis une personne qui aime le calme, dans le sens que je préfère rester calme et observer, parce qu'on risque de se dire des choses par la colère ou dans le moment que l'on ne pense pas nécessairement. On se met sur la folie de la colère, l'autre t'a fait mal, tu veux le faire mal, et on est dans cette zizanie-là. Donc, personnellement, je pense que parfois, il faut prendre du recul, réfléchir, voir pour quelle raison l'autre a pensé comme ça. Lorsque tu penses que comment l'autre a pensé comme ça, pour quelle raison, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et toi, lui aussi, il se pose la même question. Moi, je pense que vous pouvez facilement gérer le stress. Mais si vous êtes, comme on a dit, moi, j'ai fait ça, toi, t'as fait ça, on est en combat, c'est compliqué.
Les réseaux sociaux aujourd'hui créent des contraintes dans l'amour moderne. Tu l'as évoqué. Tu l'as évoqué au départ. Voilà, quelqu'un fait telle chose, tel couple aussi a fait telle chose. Comment rassurer son partenaire avec tout ce qu'il voit là? Comment, tu sais, par exemple, je sais que elle n'a pas parlé, ou il n'a pas parlé, mais quand même, tout le monde a vu, quoi. Que voilà, l'autre, j'ai vu quand même une dame sur un réseau, sur un compte, une page très très connue, j'ai oublié les noms, j'ai oublié les noms, qui a offert à son homme une voiture. Ok. Bon, vos yeux ont vu, vous n'en avez pas en parlé, mais comment gérer ça, au fait, dans un couple, sans forcément évoquer, est-ce qu'il faut en parler? Ah, tu vois, l'autre a quand même offert, mais tu sais que il n'a peut-être pas le moyen. Est-ce que ces sujets-là peuvent être abordés? Comment ça peut être abordé? Je pense qu'un couple équilibré ne devrait même pas être impacté par ce genre de choses. Non, c'est la vie de l'autre. L'autre, elle a offert à son mari la voiture. Moi, je ne connais pas où ils ont commencé. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux et moi, je vais m'asseoir être frustrée parce que moi, ma femme ne m'a pas offert une voiture. Je ne connais pas la réalité de cette femme. Tu ne sais pas ce que son homme l'a déjà offert dans la vie. On a vu une photo. Un couple équilibré on ne devrait même pas en tout cas, comme si tu es un homme maintenant et que tu m'écoutes, si tu devrais rassurer ta copine par les choses qu'elle voit sur les réseaux sociaux, on a déjà un gros problème. Tu as une personne qui n'est pas équilibrée du tout. Parce qu'une femme équilibrée ne va même pas on voit, tu likes et tu dis, oh, cute, j'aimerais... le pire, c'est dire que même prière, comme les gens disent sur les réseaux sociaux, même prière que cette personne, le pire. Mais d'être... besoin d'assurance parce que toi, on ne t'a pas offert une voiture, on a offert à l'autre. Alors, tu as devant toi une personne très déséquilibrée. Et cette personne doit travailler sur elle-même et c'est même pas une question de réseau. Demain elle va commencer à comparer quoi. L'autre a eu elle a habillé ses enfants comme ça, moi mes enfants sont pas. La comparaison est déjà le premier des problèmes. Tu vois, je ne compare pas mon couple à celui de l'autre. Moi je vis mon amour avec celui avec qui je suis. Il m'aime, je l'aime. Le reste, on fait ce qu'on peut pour avoir une très belle relation. C'est tout. Ok. Jusqu'où tu es prête à te battre pour préserver ton couple, quoi? Me battre. Non, qu'est-ce que je suis prête aujourd'hui à faire pour préserver mon couple? C'est un travail à deux. Ouais, ok. C'est un travail à deux. Ensemble, on se bat pour notre relation. Super. Moi, je dirais, dans une relation, on a toi, moi et notre relation. Tu vois? Super. Dans le sens que moi, je suis pas... Parfois, il y a des intérêts. Je ne regarde pas mes intérêts. Toi aussi, ne regarde pas tes intérêts, mais regarde l'intérêt de notre couple. Okay. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si une des personnes, déjà, ne fait pas certains efforts, toi, tu es là, tu fais des efforts, je te dis à un moment donné, comme on dit en anglais, you drain. Tu vas être fatigué et tu vas laisser tomber, tu vois? Donc, mon but dans la vie n'est pas de me battre pour garder quelque chose, mais que j'ai un partenaire devant moi qui... notre relation est la même valeur à mes yeux qu'à ses yeux. C'est ce que je peux dire. Mais me battre, non. Si je trouve que tu ne veux plus ou tu fais un certain... 3 éléments qui peuvent faire à ce que un couple soit compatible. 21e siècle, tu sais que certainement les gens ont des critères. Mais là, quand tu vois ces éléments, tu dis que ça, ils sont compatibles. Ça va aller loin. De la petite expérience que j'ai, ça c'est moi, c'est vraiment libre à moi. Je pense que la spiritualité joue un très grand rôle dans la vie. Okay. Parce que si moi, exemple, je suis chrétienne, je veux que mon homme aussi ait la même vision que moi, tu vois, en termes de spiritualité. Tu vois, moi, je prie aujourd'hui Jésus, toi, demain, toi, l'autre côté, tu pries autre chose. Comme je dis, ça dépend de, comme on est en 2026, to each their own. Mais moi, je pense que la spiritualité est un grand aspect qui nous permet de nous maintenir. Parce que quand je vais parler de mariage, c'est Dieu qui a créé cette institution, tu vois. Donc, moi, je pense que il y a des choses que je peux faire, il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses que Dieu peut faire pour nous maintenir. Comme on dit, tout est grâce, tu vois. Donc, moi, je pense que la spiritualité est un très bel aspect. Je pense que le caractère, tu sais, le caractère est très important. Le caractère... Comme on dit en anglais, I'm big on character. Je trouve que quand une personne a un caractère facile à vivre, une personne qui a une certaine compréhension, une personne pas compliquée, c'est bien, tu vois, parce que dès que tu as un caractère vraiment compliqué, tu réfléchis. Moi, j'ai déjà été, je parlais avec quelqu'un, tu te rends compte, tu te dis, si je dois vivre 10 ans, 20 ans de ma vie avec cette personne, je vais m'arracher les cheveux chaque matin, parce qu'il a un caractère qui ne me convient pas. D'accord.
Tu vois, donc je pense que le caractère vos caractères doivent être très compatibles, sinon c'est compliqué. Alors la troisième des choses, je pense qu'il faut faut savoir se pardonner. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses, on peut facilement là où il y a deux êtres humains, deux éducations différentes, on peut facilement se cogner la tête, mais quand on sait se cogner la tête, est-ce qu'on sait venir dire à l'autre, excuse-moi, ce que j'ai fait t'a blessé, vice-versa. Donc, on doit savoir s'arrêter et se dire, écoute, on s'est fait mal, pardon aussi pour l'autre, et on avance. La vie est tellement simple. Hein. Tu sais, parfois, tu t'assois, tu vois comment les gens compliquent la vie. Tu dis, la vie ici, déjà, est compliquée. Donc, c'est pas encore quelqu'un qui vient la compliquer. Compliquer ta vie, je préfère 100 fois rester célibataire. Quel choix tu feras entre... On parle amour et argent. Hein. Quel choix tu feras entre argent et amour pour guider ta décision? Quel choix je ferai entre argent et amour pour guider ma décision? Si tu devais dire que c'est lui. Est-ce que pour savoir s'il a des finances ou dans le sens... Pas forcément. Bon, je vais lire la question comme je l'ai écrit. Amour ou argent, si vous deviez choisir lesquels guideraient votre décision de rester avec quelqu'un? L'amour, parce que je pense que l'argent est un moyen. Tu vois, l'argent est un moyen. Je peux faire de l'argent, il peut faire de l'argent. Tu vois, moi, dans ma vie, je ne me base pas que j'aurai de l'argent, j'aurai des moyens parce que j'ai un homme dans ma vie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je dirais l'idéal, c'est d'avoir les deux. Okay. D'avoir un homme qui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure... qui est plein aux as ou qui sait se faire de l'argent? Qui sait se faire de l'argent. Qui a une tête qui, même si aujourd'hui il tombe, il peut... Voilà. Okay. Tu as dit la clé, avoir une tête. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui, je peux trouver quelqu'un qui n'a pas de moyens, mais il a une tête, il a une vision. On est déjà dans le bon, mais après, va chercher un peu l'argent pour qu'on soit bien. On doit quand même aller manger au restaurant. On doit sentir que tu peux te battre. S'il peut pas t'offrir un resto, alors? À mon âge, en tout cas, si j'étais à l'école primaire ou à l'école secondaire, on était à l'université, on a des réalités, je comprends. Mais là, on est là. Je vais essayer un peu de sortir un peu du contexte parce que quand même, ça crée des sérieux problèmes, cette histoire des restaurants. À la base, les restaurants étaient créés pour quoi? Pour aller manger. Et passer du bon temps. On a l'impression aujourd'hui, les restos sont devenus un luxe. C'est comme tu as dit. Sous d'autres cieux, les restos ont été créés parce que les gens travaillent tellement qu'ils n'ont pas suffisamment du temps d'aller à la maison se faire un petit repas ou quand ils reviennent du boulot, d'aller préparer quelque chose et pour manger. Donc, pour essayer de gagner en temps, c'est comme ça que le McDo et les autres ont fait fortune parce que quand les gens travaillent, tu manges un truc rapidement. Mais aujourd'hui, depuis un bon moment, les restaurants sont devenus un luxe. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un va dans un resto, c'est pas parce que il devrait passer pour manger, mais c'est un luxe. Donc, tu vois un peu les téléphones à l'époque. Ouais. Allez, je parle moi de notre époque là. Donc, quand tu as un Panasonic là, comme un petit PC là, t'es au summum, quoi. Tu vois un peu. C'est un peu ce qu'est devenu le resto. C'est vrai, il y a aussi des restos hyper VIP. Ça, c'est normal. C'est pour des grosses choses. Mais à un certain moment, aujourd'hui, il y a des restos quand même passables, c'est vrai, mais c'est entre guillemets devenu très, très luxueux pour certains quand il ne va pas au resto. Je sais pas si tu l'as constaté depuis que tu as Kin, hein. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'ai vu des gens parfois aller dans des restos, toi-même tu regardes le resto, ils font des photos, donc tu sens qu'aujourd'hui TikTok est... Voilà, les restos, c'est vraiment un luxe. Si tu vas pas au resto, donc t'es pas à la mode, quoi. T'es sous-côté. Bon, tu sais, ce qui fait la différence, peut-être là où on est, dans le pays dans lequel on vit, c'est que les gens ont découvert parfois les restaurants, parce qu'on vit dans un pays malheureusement où les moyens ne sont pas comme dans certains pays aux États-Unis. Tu vois, un enfant aux États-Unis, peut-être à 1 an, il est déjà allé au restaurant 5 fois. Mais au Congo, et je donne un exemple, si tu as ton père qui gagne $100 le mois, le restaurant n'est pas, c'est le cadet de ses soucis. Il te coûte $20, exactement. Tu n'as pas le temps d'y aller. Donc, tu peux avoir 20 ans et tu n'as jamais mis tes pieds dans le restaurant. Et cette personne elle a eu 20 ans, elle n'a jamais mis ses pieds dans le restaurant, elle trouve une relation, un copain qui l'emmène dans un restaurant manger quelque chose qu'elle a, peut-être ses parents ne l'ont pas donné, c'est pas quelque chose qu'elle a eu dans sa vie. Évidemment, pour cette personne, ça va être un luxe.
Mais on ne l'en veut pas non plus. Elle n'a pas connu, tu vois. Donc aujourd'hui, si elle sait que son gars a un peu de moyens ou le gars de sa copine a un peu de moyens, mais il l'emmène pas au resto, pour elle, c'est un peu comme, tu vas m'emmener où dans les Madeleines? Ouais, du coup, moi, je veux aller manger, exemple, à, je sais pas quel resto ici, à Limoncello aussi, c'est Limoncello, tu vois. Mais bref, dans un restaurant de la place, tu vois, elle pour elle. Mais comme tu dis, il y a des restaurants luxueux, hein, des restaurants même. Si on te dit la facture, tu sais que peut-être si tu vas dans ce restaurant, c'est $1 000 de facture. Ça non plus, ce n'est pas donné à la moitié de la ville. Donc si le jour de la Saint-Valentin, tu as un partenaire qui sait. Habituellement, il t'emmène peut-être dans un restaurant, vous payez une facture de $100 et le jour de la Saint-Valentin, il t'emmène là où on a payé $1 000. Normal, c'est juste un jour où il veut, un jour exceptionnel et il veut montrer un autre niveau de voilà, moi je dis que c'est normal hein, que ça se voit comme... Mais le restaurant n'est pas un luxe, hein, ça c'est... Tu diras quoi un couple qui veut aller loin dans le temps et dans l'espace, pour finir? Dans notre communauté africaine, pour aller loin, je pense qu'il faut parfois fermer ses oreilles. Hein? Dans nos communautés, les gens ont toujours quelque chose à dire, quoi dire, quand dire, comment mener ta vie. Qu'est-ce qu'ils estiment ce qui est bien pour toi, plus que toi-même. Tu vois, eux, ils vont être à l'extérieur, ils vont avoir une certaine vue sur ton couple et ils vont te donner leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent. Mais ce que moi, je vis en réalité avec mon mari ou mon copain ou fiancé, toi, tu ne le sais pas, tu vois. Donc, les gens estiment qu'ils connaissent plus que ce que toi, tu mérites que toi-même, tu vois. Donc, je pense que la première des choses, il faut apprendre à fermer ses oreilles, apprendre à juste vous focaliser sur vous deux. Si vous êtes bien, vous deux, je dis bien les couples qui sont bien et sains. Compatibles. Pas les couples toxiques où on sait qu'ils te tapent et ta soeur te dit qu'elle sort. Tu dis non, je l'aime, non. Soyons équilibrés. C'est pour ça, excuse-moi, je veux juste ouvrir la parenthèse. Toute femme ou homme qui doivent se mettre en relation, il faut être équilibré dans la vie. Si vous n'êtes pas équilibré, compliqué. Tu vois. Quand tu parles d'équilibre, tu fais allusion à quoi exactement? Mental, spirituel. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, une personne qui voit sur les réseaux sociaux, on a offert la voiture à son ami, ça la dérange. Tu as un problème d'équilibre. Tu vois un peu. Tu as un problème... En fait, tu limites ta vie à une voiture qu'on offre à quelqu'un. Il faut savoir ce que tu vaux, ce que tu es, ta valeur, qui tu es. Tu vois, moi, dans ma vie, s'il y a une chose que j'ai beaucoup à travailler, c'est ma valeur, qui je suis, pour ne pas tomber dans les mains de quelqu'un qui va te faire des choses où tu te dis, en fait, tu sais pas si tu mérites ça ou tu mérites pas ça. Non, je sais ce que je mérite, tu vois. Et comme j'ai dit, la deuxième des choses, c'est aussi avoir devant toi une personne équilibrée, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui t'aime. C'est être réciproque, tu vois. Même Dieu attend de nous. Si Dieu n'attendait pas une certaine réciprocité de nous, il ne nous demanderait pas de prier. Il serait mort là. Il serait mort et puis c'est fini. Tout le monde allait aller au paradis. Mais si on a encore ce risque où on parle d'enfer, paradis, où ça c'est vraiment juste je donne un exemple, c'est parce que même Dieu s'attend de quelque chose de nous. Il nous a donné des commandements, il nous a parlé de péché, de ce qui est bien, ce qui est pas, parce qu'il s'attend quelque chose de nous. À combien plus forte raison, moi, je suis dans une relation, je ne peux pas attendre quelque chose de l'autre. Tu vois, donc il faut être redevable. Il faut une certaine réciprocité. Sans ça, compliqué. Et la troisième des choses que je pense qu'il faut avoir, moi je pense qu'il faut avoir une belle complicité, une belle amitié. Parce que je pense que quand vous avez une belle amitié, il y a des gens qui ne supportent pas. À la période du Covid, en tout cas chez nous au Canada, il y a beaucoup de couples qui ont divorcé. C'est vrai. Mais mon cher, tu te réveilles le matin à 8h, ta femme à 8h, vous déposez les enfants, nous tous on part, on revient à 17h, les enfants doivent faire les devoirs, manger. On n'a pas le temps de vraiment savoir devant c'est qui mon partenaire. Mais quand le Covid ou la Covid, je ne sais pas, ils ont décidé quoi, est arrivé, les gens étaient butés de rester à la maison pendant 1 mois, 2 mois. Moi, je suis restée même à la maison 6 mois. C'est vrai. Maintenant, tu as ton partenaire, vous vous réveillez tous les jours, 6 mois, il passe comme ça, il t'énerve, il passe comme ça. Donc, tu te rends compte, tu te dis, j'ai vécu 20 ans avec cette personne, comment j'ai fait? Tu vois? Donc, si par contre, vous avez une certaine amitié aussi, je pense que c'était pas juste de l'amour, c'était pas juste maman nabana, papa nabana, c'était pas juste la mère de tu vois, c'était pas juste cette relation, mais c'était... la femme avec qui j'ai fait des enfants et puis c'est tout. Ma pote, on sait rire, on sait parler d'autres choses, on sait faire du Congo-ça ensemble. Surtout les couples, ils savent même pas s'asseoir pour rire, peut-être un petit Congo-ça. Non, comment ça? Tu vois? Donc, on est capable de rire, il est capable de me dire, ah, tu sais, j'ai vu telle chose, on rigole, l'amitié. Tu vois, ça, c'est de l'amitié. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci, Béline, d'être passée sur le plateau de Puzzle. Avant de faire un aller-retour, on veut te voir ici. On veut te voir ici. Votre pays, là. On te veut. Alors, on dit quoi pour la fin? Alors, moi, je te dis déjà merci. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté en train de me faire interviewer. Ne vous en faites pas, je vais mettre les images d'elle-même quand elle est ici. Franchement, j'ai aimé, hein. J'aime ça aussi qu'on te pose des questions, que tu tournes un peu ton cerveau un peu plus loin en répondant à certaines choses. Tu vois que tu es experte, hein?
Tu es assuré? On dirait, hein, les mariés, faut pas dire, oh, ils sont pas mariés, ils discutent de quoi? Non, on parle de l'amour. On parle de l'amour. Tu me fais penser à Will Smith dans Dr. Love. Donc là, j'ai eu... C'est ça, en fait. Tu sais, avec la petite expérience qu'on a eue, parfois, c'est pas des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on voit. Moi, je suis quelqu'un... ce qu'on vit, ouais. Voilà, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Donc, parfois, tu observes des autres pour ne pas, toi, à ton tour, te heurter. Bien sûr. Donc, c'est cette petite expérience qu'on a essayé d'apporter à cette émission aujourd'hui. Et je pense que quelqu'un va ça va être bénéfique pour quelqu'un, surtout pour nos petites sœurs et nos petits frères. Aujourd'hui, les gens sont dans le superficiel. Dans la vie, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est 1% de notre vie. Je ne te montre pas, comme on dit en anglais, quand je suis down. Je ne te montre que mes moments piques. Je ne te montre pas comment mon mari m'a... Les femmes sont toujours belles. Exactement. Les hommes sont... Je ne me poste pas avec, quand je viens de me réveiller, mon visage gonflé, pas toujours. Tu vois un peu ce que je veux dire? Les gens ne postent pas quand elle et son mari se sont insultés, mais ils vont poster le jour où elle a reçu une voiture. Bien sûr. Est-ce que tu vas baser ta relation sur une minute de ce que l'autre a vécu? Et je pense que c'est un message pour nos petites sœurs et nos petits frères, parce que les gens sont ils restent dans le superficiel. Tu te dis, pousser et creuser, aller plus loin, tu vois? Aller plus loin, l'amour, c'est beau, l'amour mérite d'être vécu. L'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. L'amour, c'est de trouver l'autre avec $1 et lui rajouter 50 sous pour que ça fasse $1,50. Okay. Mais ce n'est pas nécessairement de trouver $10 chez l'autre. Le problème qu'on a aussi eu sur Terre, c'est que beaucoup de femmes qui ont donné d'elles-mêmes ont été heurtées par certains hommes qui ont profité d'elle ou d'eux. C'est la vie. Ça, c'est simplement la vie. Okay. On trouve des escrocs, on trouve des vrais. Donc, par la grâce de Dieu... Il y a aussi tout ça, un autre débat. Je ne veux pas les problèmes. Donc, tu vois, donc la vie est compliquée. Je finirai par dire que, tu sais, quand on était plus jeune, on a toujours cru que la vie s'écrivait, on prend un stylo et tu écris, tout est en noir et blanc. Mais quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a le noir et blanc, il y a une écriture rouge qui a été là, on a barré, on est revenu, on espérait, comme moi, je te donne un exemple très vite, moi quand je grandissais, je disais à ma mère, moi à 20 ans, je suis mariée. En tout cas, il n'y a pas de discussion sur ça. 20 ans est passé, tu n'es pas mariée, tu dis 25 ans, j'avais une date, hein. Je disais non, à mes 25 ans, telle date. Okay. Mais plus tu grandis, tu te dis en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes. Je ne dis pas que le mariage n'est pas important, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Tu vois, j'espérais peut-être rencontrer tel type d'homme. Je me rends compte qu'avec la vie, peut-être tel type d'homme a tel caractère. C'est pas trop ce que je veux. Donc, la vie a eu des... Tu t'ajustes, tu reprends le bic noir, tu dis, bon, ici je mets le bic bleu, ici je mets le bic rouge, mais du moment que tu es heureux, du moment que tu avances, du moment que tu es bien dans ta peau, du moment que tu ne fais du mal à personne, et que tu es en ordre selon, si tu as une spiritualité avec Dieu et autres, le reste... Merci Belinda. C'est le dernier message que j'ai. J'étais élève en première secondaire et notre professeur nous avait appris que l'amour est un sentiment du cœur qui pousse quelqu'un à s'attacher à une autre et le rendre heureux. Merci d'être passé. De rien, de rien. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.